7 juin 1900. Mes souffrances formaient une douce chaîne, me liant à mon doux Jésus, le faisant venir presque continuellement et le stimulant à me verser d'autres amertumes. Quand il vint, il me prit dans ses bras pour me donner de la force et versa en moi d'autres amertumes. Je lui dis, Seigneur, alors que tu déverses en moi une partie de tes souffrances, je te prie de me rendre heureuse en m'accordant ce que je t'ai déjà demandé, c'est-à-dire que les humains reçoivent au moins la moitié de la nourriture dont ils ont besoin pour se nourrir. Il me dit, ma fille, pour te plaire, je te remets les clés de la justice, avec la connaissance de ce qui est absolument nécessaire pour punir le genre humain. Avec cela, tu feras ce que tu veux. Ainsi, n'es-tu pas contente? En entendant cela, je fus consolée, et je me suis dit en moi-même, si c'est à moi de décider, je ne punirai personne. Mais quel ne fut pas mon désenchantement quand Jésus béni me donna une clé et me plaça au centre d'une lumière d'où je vis tous les attributs de Dieu, y compris celui de la justice. Oh, comme tout est ordonné en Dieu! Si la justice punit, c'est dans l'ordre des choses. Si elle ne punissait pas, elle ne serait pas en harmonie avec les autres attributs divins. Je me suis vu comme un misérable ver au centre de cette lumière, voyant que, si je le voulais, je pouvais contrer le cours de la justice. Mais alors, je détruirai l'ordre et j'irai contre l'homme lui-même, car même la justice est pur amour envers les hommes. Ainsi, je me trouvais totalement confuse et embarrassée. Pour me dégager, je dis à notre Seigneur, dans cette lumière, je comprends les choses différemment. Si tu me laisses faire, je ferai pire que toi. En conséquence, je n'accepte pas les clés de la justice. Ce que j'accepte et je veux, c'est que tu me fasses souffrir et que tu épargnes les personnes. Je ne veux rien savoir du reste. Souriant à ce que je venais de dire, Jésus ajouta, tu veux te libérer des clés de la justice? Mais tu me fais encore plus violence en me laissant avec ces mots. Laisse-moi souffrir et épargne-les. Je répliquai, Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas me montrer raisonnable, c'est parce que ce n'est pas ma besogne, mais la tienne. La mienne, c'est d'être victime. Par conséquent, fais ta besogne, et je ferai la mienne. N'est-ce pas bien ainsi, mon cher Jésus? En manifestant son accord, il disparut. « 7 juin 1911. Il est nécessaire que les ennemis purifient l'Église. Passant des jours très amers à cause de l'absence de mon adorable Jésus, je le priai d'avoir la bonté de venir. Il est venu le temps d'un éclair et me dit « Malheur à l'amour qui se cache !» Je le priai pour la Sainte Église, lui demandant d'avoir pitié des nombreuses âmes qui se perdent parce qu'elles veulent faire la guerre contre la Sainte Église et ses ministres. Jésus ajouta « Ma fille, ne t'afflige pas, il est nécessaire que les ennemis purifient l'Église. Après qu'ils l'auront purifiée, la patience et les vertus des bons seront lumière pour les ennemis. Ainsi, ces ennemis et l'Église seront sauvés. J'ai donc ajouté « Au moins, ne permets pas que les manquements de tes ministres soient connus par les laïcs. Autrement, ils affligeront ton Église davantage. » Jésus répondit « Ma fille, ne me demande pas, je deviens indigné. Je veux que cette matière soit connue. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Les sacrilèges sont énormes. En les recouvrant, je leur donnerai l'occasion de commettre de plus grands maux. Tu auras la patience de supporter mon absence. Tu le feras comme une héroïne. Je veux compter sur toi, toi qui es ma fille. En attendant, je vais m'occuper à préparer des fléaux pour les laïcs et pour les prêtres. « 7 juin 1917. Quand Jésus trouve que tout dans une âme lui appartient, il la fond en lui-même. Me trouvant dans mon état habituel,
Je me plaignais à propos de la privation de mon doux Jésus en lui disant « Quelle séparation amère! Tout est fini pour moi. Je suis devenue la créature la plus malheureuse qui soit. » M'interrompant, il me dit « Ma fille, de quelle séparation parles-tu? L'âme est séparée de moi seulement quand elle permet à quelque chose qui ne m'appartient pas d'entrer en elle. Quand j'entre dans une âme et que je trouve sa volonté, ses désirs, ses affections, ses pensées, son cœur, etc., entièrement à moi, je l'absorbe en moi par le feu de mon amour, en maintenant sa volonté fondue avec la mienne, de telle manière que nous ne fassions qu'un. Je fonds ses affections, ses pensées, ses désirs dans les miens, et quand j'en ai formé un seul liquide, je le verse sur mon humanité comme une rosée céleste se transformant en autant de gouttelettes de rosée que je reçois d'offense. Ces gouttelettes me baisent, m'aiment, me font réparation et parfument mes plaies rouvertes. Et comme je suis toujours à faire du bien à toutes les créatures, cette rosée descend pour le bien de tous. Mais si je trouve dans l'âme quelque chose qui ne m'appartient pas, je suis incapable de fondre ces choses avec les miennes. Seulement les choses similaires peuvent se fondre et avoir la même valeur. Si dans l'âme il y a du fer, des épines et des pierres, comment peuvent-elles se fondre ensemble? Il y a alors séparation, insatisfaction. Si rien de cela n'existe dans ton cœur, comment puis-je me séparer de toi? « 7 juin 1928. Comment Dieu, en créant l'homme, infusa en lui 3 soleils. L'ardeur de son amour. Exemple du soleil. Ma ronde, dans les actes de la divine volonté, continue toujours, et en arrivant au paradis, il me semble que Jésus veut me dire quelque chose. Les souvenirs, l'endroit où il a créé l'homme, sa volonté créatrice, ses manifestations d'amour, les prérogatives, la beauté avec laquelle il a créé l'homme, les biens, la grâce avec laquelle il l'a enrichi, sont les plus doux et les plus chers souvenirs de son cœur paternel, et il est submergé d'amour. Et pour donner libre cours à ses flammes, il veut parler de ce qu'il a fait en le créant, si bien qu'en écrivant, je sens son cœur qui bat très fort. Commençant avec joie, il me saute au cou, et en m'embrassant avec énormément d'affection, il s'enferme dans mon cœur comme s'il était blessé par l'ardeur de l'amour qui fut le sien dans la création. Et en adoptant une attitude de fête, mêlée de tristesse, il veut être le spectateur de ce que je suis sur le point d'écrire. Et Jésus me dit « Ma fille, combien de nos prodiges ont concouru à créer l'homme? Par notre souffle, l'âme a été insufflée en lui, et dans l'âme, notre bonté paternelle infusa 3 soleils, par lesquels furent formés en l'âme le jour perpétuel et resplendissant, qui ne connaît jamais la nuit. Ces 3 soleils ont été formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Étant formés dans l'âme, ces 3 soleils restaient en communication avec les 3 personnes divines, de sorte que l'homme possédait la voie par laquelle il pouvait monter jusqu'à nous. Et nous possédions la voie par où descendre en lui. Ces 3 soleils sont les 3 puissances, l'entendement, la mémoire et la volonté. Tout en étant distinctes entre elles, elles se tiennent par la main et arrivent à former une puissance unique, symbole de notre adorable Trinité. Puisque tout en étant 3 personnes distinctes, nous formons une seule puissance,
un seul entendement et une seule volonté. Notre amour, en créant l'homme, était si grand que je n'ai été satisfait qu'en lui, communiquant notre ressemblance. Ces 3 soleils furent placés dans les profondeurs de l'âme humaine, tout comme le soleil est dans la profondeur de la voûte des cieux, d'où il garde la terre en fête, par sa lumière, donne vie à toutes les plantes, par ses admirables effets, accordant à chacune la saveur, la douceur, la couleur et la substance qui lui conviennent. Dans son silence tacite, le soleil guide la terre, instruit tout le monde, non par des paroles, mais avec des faits, et une éloquence que personne ne peut atteindre. Et sa lumière pénétrante devient la vie de tout ce que la terre produit. Regarde, pour la terre tout entière, il n'y a qu'un seul soleil. Mais pour l'âme, notre amour ne voulait pas se contenter d'un unique soleil. Et dans l'ardeur de notre amour, pour donner et donner, nous avons formé 3 soleils, par qui tous les actes humains devaient être dirigés, animés et recevoir la vie. Quel ordre, quelle harmonie nous avons placé dans ce cher et bien-aimé Fils. Or, ma fille, ces 3 soleils existent dans l'homme, mais ils se trouvent dans la même condition que le soleil qui brille dans les cieux lorsqu'il est entouré d'épais nuages et ne peut pas remplir la terre de l'éclat de sa lumière. Bien que les communications ne soient ni interrompues ni brisées par les nuages, la terre reçoit ses effets avec difficulté, et elle ne profite pas de tous les biens que le soleil pourrait lui donner. Aussi, ne recevant pas toute la lumière du soleil, il est comme malade. Ses fruits sont verts et insipides, et beaucoup de plantes ne donnent pas de fruits. La terre est par conséquent mélancolique, sans air de fête, parce que les nuages l'ont empêché de recevoir la plénitude de la lumière du soleil, pour être couronné de gloire et d'honneur. Telle est la condition de l'homme. Tout est en place. Entre nous et lui, rien n'est brisé ou interrompu. Mais la volonté humaine a formé d'épais nuages. Et c'est pourquoi on voit l'homme sans la gloire, l'ordre et l'harmonie de sa création. Ses œuvres sont infructueuses, gâtées et sans beauté. Ses pas sont incertains. On peut dire qu'il est un pauvre malade, et c'est parce qu'il ne se laisse pas diriger par les 3 soleils qu'il possède en son âme. C'est pourquoi, en venant régner, la première chose que ma volonté viendra rabattre, c'est la volition humaine. En soufflant, elle dispersera les nuages, et l'homme se laissera alors diriger par les 3 soleils qu'il possède dans les profondeurs de son âme, et qui détiennent notre communication. Notre volonté s'élèvera alors immédiatement jusqu'à notre origine, et tout sera fête et gloire pour nous et pour lui.